Ils arrivent avec des promesses, des mots dorés, des mots bien mis. Ils parlent d'honneur, de hardiesse, de liberté, de paradis. Ils disent qu'il faut faire la guerre pour délivrer les opprimés. Mais c'est toujours la même misère qu'on voit sortir des chars blindés. Ils parlent d'ordre et de justice, ils parlent d'un monde à refaire. Mais sous leurs phrases si bien lisses, on entend déjà le bruit du fer. Et dans les villes qu'on assassine, sous les plafonds crevés de peur, ce sont des enfants des cuisines, des vies de rien, des vies de cœur. On nous parle de paix, de justice et de rang, mais on ne sauve pas un peuple en l'enterrant. On ne fait pas lever l'espoir sur un champ de sang. La mort a le même visage en tout lieu, en tout temps. On nous parle de droit comme on parle du vent, mais le vent ne console aucun père absent. Et tous les drapeaux du monde agités par les grands ne cacheront jamais les larmes des vivants. L'Iran, Israël, l'Ukraine et tant d'autres terres dont le malheur passe entre deux journaux. Des noms qu'on dit d'une voix légère pendant qu'on ferme un peu les yeux. Mais là-bas derrière chaque fenêtre, y avait un bol, une table, un pain, une vieille photo peut-être, et quelqu'un qui attendait demain. Ils n'avaient rien demandé, ces êtres, rien qu'un matin presque ordinaire. Le droit de rire, le droit de naître, le droit d'aimer sous leur lumière. Mais des hommes assis loin des flammes redessinent le sort des gens. Et pendant qu'ils corrigent les cartes, c'est le pauvre qui paye l'addition du sang. On nous parle de paix, de justice et de rang, mais on ne sauve pas un peuple en l'enterrant. On ne bâtit pas l'avenir sur des gravats fumants. La haine pousse trop vite au jardin des tyrans. On nous parle du bien comme on parle d'argent, comme si tout se soldait par un calcul gagnant. Mais le prix d'une bombe un soir, c'est souvent le prénom d'un enfant que l'on tait trop longtemps. Quand l'homme comprendra-t-il donc que la violence appelle la suite? Qu'aucun canon, qu'aucun avion n'a jamais réparé la fuite. Celui qui forgea la première arme croyait peut-être être puissant, mais depuis c'est toujours en larmes que finit le progrès des conquérants. Il aurait mieux fait ce matin-là de rester couché dans son orgueil, plutôt que d'offrir au roi d'en bas de quoi fleurir les champs de deuil. Depuis l'homme tue et se raconte qu'il le fait pour un monde meilleur, mais la guerre quand on la démonte a toujours l'odeur du malheur. On nous parle de paix, de justice et de rang, mais on ne sauve pas un peuple en l'enterrant. On ne relève pas la vie en la brisant. Le ciel ne descend pas au bout d'un canon blanc. On nous parle d'espoir, de victoire, de serment, mais l'espoir ne tient pas debout dans un enterrement. Et tant que l'homme croira sauver en détruisant, le monde tiendra debout, mais l'homme en sort perdant. Alors qu'on cesse un peu de croire qu'un fusil protège l'avenir, il n'existe aucune victoire quand l'innocence doit en mourir. Et si l'homme veut devenir grand, qu'il apprenne enfin simplement qu'on ne sauve pas un peuple en l'enterrant.